Donc, nous voulons donner une petite explication à ce schéma de la bonne branche, c'est-à-dire le schéma que nous vous avons envoyé dans cette plateforme. La bonne branche met fin à toute discussion, à toute polémique entre l'islam et le christianisme, entre la foi chrétienne et les musulmans. Vous voyez, regardez attentivement la bonne branche, le schéma de la bonne branche, et vous allez voir que tout est clair. Nous considérons la population mondiale comme l'arbre. Et il y a plusieurs peuples, plusieurs religions que la population mondiale a engendré. Et regardons ici la bonne branche. La bonne branche, celle-là, voilà, elle est sortie aussi de la population mondiale. Et quand il y a eu déluge, il y a eu deuxième population mondiale. La deuxième population mondiale étant en train de se reconstituer, Dieu a choisi une personne, un homme, par lequel il va commencer la population mondiale. Comment l'appelle-t-on? Le salut. Il va préparer le salut à l'humanité. Abraham a été choisi. Abraham va engendrer Isaac et Ismaël. D'abord Ismaël et il a engendré Isaac. Donc nous voyons Jean 8, verset 58. Jean 8, 58 nous dit que avant que Abraham fût, je suis. Donc Jésus dit qu'avant que Abraham fût, je suis. Il a dit aux Juifs. Nous en reviendrons. Donc, quand Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob. Et Isaac a engendré Jacob et Ésaü. Nous voyons clairement dans le schéma. Quand les trois patriarches, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, sont venus, nous voyons ici que c'est la première ère. La première ère, cette ère-là, c'est l'ère des patriarches. La seconde ère va être entamée, c'est-à-dire les 12 fils que Jacob va engendrer à partir de ces 4 femmes, ou de ces 2 femmes avec les 2 concubines de Jacob. Voilà. Donc, avec ces 4 femmes engendreront ces 12 fils d'Israël, qui vont être le soubassement de l'État ou de la nation de Dieu, la nation d'Israël. Pourquoi nous disons la nation de Dieu et l'Arabie Saoudite? L'Arabie n'est pas une nation de Dieu, et le Koweït, et le Bénin, et le Ghana ne sont pas des nations de Dieu. Nous disons que tout est nation de Dieu, mais en matière de parole de Dieu révélée, pure, sainte, qui caractérise la nature de Yahvé, le Dieu suprême, toutes les nations ne sont pas les mêmes. Donc Dieu doit épurer. C'est pourquoi il a commencé par séparer un homme. Il a mis à part un homme. Celui-là va engendrer une nation pure, qui connaît les lois et la parole de Dieu. Donc, les 12 fils d'Israël vont commencer cette nation-là. C'est la deuxième ère. Maintenant, les 12 fils d'Israël, pour preuve, les 12 fils d'Israël vont engendrer les prophètes. D'abord, la Torah qui est la loi, avec Moïse, et tous les autres prophètes qui viendront des 12 fils d'Israël. Et voilà, donc nous sommes dans la 3e ère. Cette 3e ère-là, c'est l'ère des prophètes. Et elle se termine par l'avènement de Jésus-Christ. L'avènement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va amener ce que nous appelons l'évangile ou la bonne nouvelle, et qui sera coiffé par la croix. Voilà, c'est la 4e
ère. Donc, voilà la 4e ère. Et cette croix que vous voyez au-dessus, avec 4 directions, la première, là en haut, celle qui va vers le ciel, qui est la tête, qui est l'esprit, celle qui va à gauche et à droite, c'est le Seigneur. Ce sont, comment l'appelle-t-on, ses bras, ce sont ses bras, et la flèche qui va vers le bas, ce sont vers ses pieds. Donc, toutes les parties de la croix sont significatives. Il y a l'esprit, on peut résumer en 2, l'esprit et la chair. Donc, la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un simple geste, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, c'est très, comme je l'ai dit, très significatif. Ça représente beaucoup de choses. La croix, c'est Jésus-Christ crucifié. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié. Et que nous voyons, qu'est-ce que nous voyons? Revenons maintenant de l'autre côté, sur le même chemin, et nous allons voir. Ismaël a engendré une descendance. Et cette descendance va amener la naissance de Mahomet. D'abord Abdallah, qui est le père de Mahomet, et Mahomet lui-même. Et Mahomet va engendrer le Coran. Et le Coran lui-même va engendrer quoi? La Kaaba, que vous voyez. Ici, aux 4 coins du monde, tout le monde prie en direction de la Kaaba. Tout le monde prie en direction de la Kaaba. Et qu'est-ce que nous voyons à la Kaaba? Nous voyons que la Kaaba est devenue comme un aimant, un lieu aimanté qui attire les croyants, ceux qui ont mis leur confiance dans un objet terrestre. Et vous savez, les lois qui ont été données par Moïse dans la Bible, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu ne craindras pas, tu ne te feras pas une représentation de quoi que ce soit, qu'il soit du ciel, qu'il soit de la terre, qu'il soit, qu'on dise, étant quoi que ce soit. Dans Exode 20, le Seigneur est catégorique. Donc, et Dieu dit que quiconque se prosternera devant une chose terrestre ou céleste, ou qui vient d'en bas plus bas que la terre, sera lapidé à mort. Et vous savez, le Coran lui-même dit dans le Coran chapitre 5 au verset 9, il appelle cela le shirk. Le shirk, c'est un péché qui associe Dieu à une chose quelconque, que ce soit céleste, un ange, même un ange, ou une chose terrestre, un caillou, un arbre, une montagne. Et le Coran dit qu'il faut les lapider, il faut les tuer, il faut les exterminer. Bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'est-ce que nous voyons? Les mêmes adorateurs de l'islam aujourd'hui se prosternent devant la Kaaba. Et ils ont des arguments solides pour justifier leur forfait, justifier leur blasphème contre le Dieu Tout-Puissant, qu'ils crient Allah Akbar. Mais ils sont des cyniques. Ils crient Allah Akbar, mais ils se prosternent devant la Kaaba, qu'ils ne prononcent jamais, ce nom, mais ils passent pour des adorateurs d'Allah. Bien-aimés dans le Seigneur. Le schéma là nous montre que les musulmans ne sont pas dans la bonne voie. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Coran qui dit. Le musulman n'est pas dans la bonne voie. Ce n'est pas moi qui le dis. Et regardons ceci. Entre la croix, c'est-à-dire la soumission à Dieu, l'abandon de ta vie à Dieu. Jésus dit que celui qui veut le suivre, si quelqu'un veut le suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et, n'est-ce pas, qu'il le suive. Celui qui veut le suivre doit se renoncer à lui-même, se charger de sa croix et de le suivre. Voilà, donc, suivre Jésus-Christ où? Dans la persécution. Suivre Jésus-Christ dans la souffrance. Suivre Jésus-Christ dans l'amour, la pratique de l'amour, quoi que ce soit envers l'homme. Mais ceux qui se prosternent devant la pierre de la Kaaba, nous les voyons aujourd'hui. Ils terrorisent le monde, ils s'unissent avec les Arabes
les Arabes s'unissent avec les Occidentaux pour nous tromper que c'est comment l'appelle-t-on, les Arabes, eux, ils disent que c'est pas eux. Les Occidentaux, eux, ils disent que c'est les musulmans. Les Arabes disent que non, c'est les Français. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette ruse-là, regardez, il faut laisser les Arabes et rester même les Français. Nous-mêmes qui le faisons, toi-même qui es musulman, qui te prosternes, devant quoi tu te prosternes? Devant quoi tu te prosternes? Devant quoi tu te prosternes? Tu te prosternes ici et tu es tranquille. Mais quand on t'a dit va à la Mecque au moins une seule fois dans ta vie, pour faire quoi? Tu arrives là-bas, tu te prosternes devant la Kaaba que tu vois, qui a une hauteur d'environ 15 mètres de haut. Et tu la vois. Et tu fais 7 tours autour de la Kaaba. Durant ton Hajj, tu fais 7 tours autour de la Kaaba et tu te prosternes devant elle. Et tu vois les autres qui sont de l'autre côté se prosternent vers elle. Ceux qui sont à ta droite se prosternent vers elle. Ceux qui sont à ta gauche se prosternent vers elle. Et ceux qui sont devant toi se prosternent vers toi. C'est-à-dire vers la Kaaba qui est devant laquelle tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, la Kaaba devient quoi? Elle devient un aimant qui attire la pensée et l'action du musulman. Et alors, où se trouve Dieu? Où se trouve Dieu? Allah lui-même, il est où? Il se trouve sur la Kaaba ou dans la Kaaba? Alors, si Allah se trouve sur la Kaaba, alors pourquoi ne pas lever la tête vers le ciel et adorer directement Allah? Bien-aimés dans le Seigneur, voyez, regardons bien la bonne branche et comprenons que la bonne branche, Israël ne peut pas adorer ce Dieu-là. Israël est celui qui est né de Dieu, né de nouveau, né de Dieu, ne peut pas adorer un tel Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez en paix, vous qui adorez le Seigneur. Vous voyez ceux qui nous disent que nous, les chrétiens, nous n'adorons pas le vrai Dieu, nous sommes ceci, et qui trouvent des arguments à lire notre Bible, etc., pour dire quoi que ce soit. Je pense que la polémique ne doit plus être. Les fondements même de l'islam disent que aucun musulman n'adore vraiment Allah. Ils adorent la Kaaba.